Bonjour les bâtisseurs, les vierges, les taureaux et les capricornes. Ce tirage pour l'énergie de la nouvelle lune en scorpion du 4 novembre. Donc nous allons procéder comme suit. Donc la carte de la lunologie est ici. Je vais expliquer les énergies de la lune. Une carte des portes de l'intuition, une carte du tarot psychique. Et après, un tirage pour chaque signe séparément avec le Béline. Car la hiérarchie, bon, il y a 3 signes, vous êtes 3 signes différents quand même, donc les énergies sont différentes à chaque signe, à chaque comportement, à chaque façon où vous êtes, chaque façon où vous entreprenez votre vie, où vous vivez, dans l'instant présent ce que vous vivez. Les vierges et taureaux et capricornes ne vivent pas la même chose, donc on va faire une extension avec les Béline pour voir cette particularité pour chaque signe. Voilà, donc nous allons demander donc tout d'abord l'énergie de la lune. Voilà, elle vous dit de travailler votre peur. Cette lune en scorpion pour le 4 novembre vous dit de travailler vos peurs. Il est temps de s'éveiller, d'éveiller votre magie, de transformer votre vie. Car cette énergie peut être favorable pour engendrer le début de nouvelles relations, des relations émotionnelles, sentimentales, amoureuses, des périodes charnelles. Il faut aller au bout des choses. Mettez ces énergies à contribution dans ce qui vous anime à cet instant présent. Pour toute la période de la phase croissante jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Donc il est très important maintenant que vous alliez de l'avant. Vous savez qu'on a une nouvelle lune en scorpion et au mois de novembre, je crois qu'il y a des scorpions aussi. Là. C'est l'anniversaire c'est pas l'anniversaire des scorpions. Si, pour cette pleine lune-là, il y a des scorpions, je crois que c'est en novembre. Donc vous savez que le scorpion, c'est détruire pour mieux renaître. C'est beaucoup de changements positifs. On vous demande de positiver cette période. On va voir par la suite ce qui va advenir voilà, pour vous les bâtisseurs. Donc on va passer au tirage des portes de l'intuition. Allez, pour la lune en scorpion, pour les bâtisseurs, les vierges, les taureaux, les capricornes. Quelles énergies à suivre? Les conseils et énergies à suivre pour il y en a de trop. L'action. Ouais. Donc pour les bâtisseurs, il y a de l'action à mettre en route parce qu'il y a des ouvertures là. Il y a des nouvelles, il y a une nouvelle page qui s'ouvre à vous, les bâtisseurs, mais il faut ouvrir cette porte. Ça transformera tout, cette ouverture, ça vous transformera. Vous avez le pouvoir de le faire. Ça, c'est en fin de mois, les énergies de fin de mois avec la tarot psychique. Oui, il y a des réjouissances et fêtes. Voilà, vous avez trouvé l'union spirituelle, ça veut dire l'amour de vous-même. Donc, chers bâtisseurs, certains, il va falloir qu'ils se mettent en action. Profitez de cette énergie de positivité pour mettre en action et en application tout ce que vous désirez pour vous dans les périodes qui suivent, de toute cette phase croissante jusqu'à la prochaine lune. Vous avez les pouvoirs et le devoir de le faire. Quand on vous donne des ouvertures pour tourner une nouvelle page, vous avez un nouveau positionnement à faire. Vous allez... les conseils sont là, il faut vraiment vous sortir des états d'esprit. Moi, je parle aussi pour les vierges, pour l'état d'esprit des vierges et de l'action et le pouvoir à se donner. Et même les taureaux, il avait aussi quelque chose à faire le mois dernier, enfin ce mois-ci, pour le tirage du mois de novembre. Donc, ça tombe bien.
il faut absolument rentrer dans l'action et ne plus être en recul, ne plus être spectateur de sa vie, mais l'acteur. Il y a des réjouissances à venir. Là, profitez, moi je dirais là, profitez de cette énergie de la pleine lune, hein, pour favoriser la naissance, la nativité d'une autre vie, d'une autre conception, de voir les choses, de voir en tout, hein, parce que c'est quand même la relation émotionnelle, donc en termes d'amitié familiale, amoureuse, essayez d'avoir le pouvoir et le contrôle de toutes vos émotions qui sortent de votre cœur, hein, avec beaucoup de réjouissances et des fêtes, hein. Vous voyez, vous avez l'union spirituelle, ça veut dire l'union aussi avec soi-même, avec les autres, c'est coordonné. Vous étiez prisonnier de la peur avant, hein, voyez, et je sais qu'il faut que certains se mettent dans l'action, hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, hein. Le pouvoir du changement, le pouvoir de la force, le pouvoir magique que vous avez, vous l'avez en vous, ce pouvoir. Donc bénéficiez bien de toutes les énergies de cette pleine lune en Scorpion pour arriver à mettre en place ce que vous avez envie, hein, et aller au fond des choses. Mettez vraiment ces énergies à contribution de ce qui vous anime pour cette période. Surtout, faites-le, mes chers bâtisseurs. D'accord? Donc, on va passer signe par signe. Alors, on va commencer par la Vierge. Allez, pour les Vierges, les énergies de la Vierge. C'est bien, hein, il faut vraiment passer, vous avez une ouverture là. Prenez vraiment le temps là nécessaire de la nouvelle lune du 4 novembre et toute sa phase croissante jusqu'à cette pleine lune, hein, d'accord? Allez, pour les Vierges, la nouvelle lune en Scorpion et sa phase croissante. Allez, l'énergie, qui veut tomber. La nativité, on le disait bien là, l'ouverture, l'action, hein, le renouveau. La Vierge, vous êtes en pleine nativité et vous engendrez quelque chose de mieux dans votre... Après le cloître, vous voyez, il y en a certains, il y a l'amour derrière, hein. Après le cloître, allez. Les énergies, les conseils, ça vous aviez le despotisme, vous étiez dans le despotisme complet. Allez, ce qui va venir. Allez, ça va aller très vite. Il y a des choses qui vont aller très vite. Vous allez engendrer les choses d'une façon et très chaleureusement. Il y aura la grâce. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par le comportement, par votre propre comportement, par réellement un nouveau départ. Il y a des départs. Pour moi, je prends un nouveau départ. Allez, les Vierges. L'aboutissement. L'aboutissement. Si vous comportez pour transformer votre vie. Profitez de ces énergies. Il y a des passions. Il y a des nouvelles. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a des nouvelles passions. Restez positive. Allez, encore pour les Vierges, j'en demanderai encore une. Ah, voilà. Il y avait les pénates, le cloître, voyez. Il y avait un enfermement, un despotisme. Et maintenant, il y a les passions qui arrivent. Il y a la vie, il y a une nouvelle natalité. Il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a des nouvelles. Le hasard, la gloire. Voilà, vous avez la couronne, hein. Il y a des présents. Je ne vais pas aller plus loin, il y a l'univers juste derrière. Donc, voilà. Il y aurait peut-être un petit peu de despotisme, un petit peu encore en courant de cette phase, mais profitez bien quand même de cette phase, qui est une phase de réorganisation, de positivité, hein, qui engendre, si vous les mettez en bonne attribution,
ce qui est de mieux pour vous. Mettez-le vraiment, allez au fond des choses, mettez ces énergies à contribution de tout ce qui vous anime pour cette période croissante. C'est une belle chose. Je sais que les Vierges avaient beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire sur elles-mêmes, sur certains amitiés perdues, sur certains amours perdus. Là, c'est une énergie qui va dans les émotions, hein, dans les relations avec les autres. Donc, profitez au maximum de cette période. Allez, conseil de la lunologie pour les Vierges. Pour cette période, cette lune en Scorpion et la période croissante, elle veut venir. Le temps de guérison, ça donne bien les choses parce que vous avez toujours été dans la peine, là, beaucoup de Vierges, et là, il est temps de guérir, il est temps de se mettre en action. C'était l'action qu'il y avait ici. Il est temps de se mettre en action. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous êtes dans le temps de guérison. Donc, maintenant, à vous de jouer les Vierges. Hein. C'est très très beau. C'est très très beau. Voilà. Vous étiez dans le cloître, vous étiez cloîtré. Maintenant, il y a des nouvelles passions qui vont arriver. Allez. Maintenant, il ne tient qu'à vous de vous mettre en action, les Vierges. Je passerai maintenant au taureau. Allez, pour mes taureaux, l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion et sa phase croissante. L'énergie du Scorpion. L'énergie du taureau, excusez-moi. En nouvelle lune en Scorpion. Allez, taureau. Taureau, s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune du 4 novembre et sa phase croissante. Allez, je ne vais pas parler pour les taureaux. Allez, hop. Je vais prendre qu'une parce que... Allez. Alors, les énergies du taureau, maintenant, il veut se montrer. Il veut faire qu'il existe. Il veut se donner une renommée au niveau familial. Il veut exister. Notre taureau veut exister dans le cercle familial. Il y a des nouvelles. Est-ce qu'il va se sentir bien quand même? Il y a une ouverture aussi pour les taureaux, hein, comme pour la Vierge. Il y a des nourritures à saisir, des réjouissances et fêtes. Et là, je pense que le taureau, il y a en réjouissance pour cette période-là. Il a quelque peu de difficultés un petit peu à se recentrer ou être mal à l'aise, en stress. Il y a eu faire attention, certains taureaux, des trahisons. Est-ce que vous êtes... qu'est-ce qui va devenir? Alors, moi, je voudrais un peu plus de renseignements. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes taureaux? Il y a un départ, là, mes taureaux. Il y a un départ. Alors, il y en a qui va falloir qu'ils se mettent en action. Il y a des gens qui ont envie de sortir de tout ça, de se reconnaître, d'avoir leur propre renommée, parce qu'ils se sentent mal, ils se sentent trahis sur l'ordre, au sein de leur famille, je dirais. Et là, ils projettent, ils attendent des nouvelles pour projeter un départ. Et c'est choisi avec sagesse et il y a un renouveau pour eux.
Alors pour moi, certains, comme il faut rentrer dans l'action, hein, on l'a vu pour les vierges, on l'a vu là, pour les capricornes, là, de toute manière, pour les 3 signes, il faut rentrer dans l'action. Vous allez pouvoir le faire, mais certains taureaux, pas tous les taureaux, hein, certains taureaux, ils ont besoin de renommée, ils ont besoin d'exister. Parce qu'ils sont dans l'anxiété, dans le stress, après des trahisons. Bon, c'était la fatalité, c'était comme ça, au sein même de la famille. Hein, ils attendent des nouvelles, le moment propice, je dirais, pour s'envoler, pour faire un départ. Parce que maintenant, voilà, ils ont retrouvé une sagesse et ils ont besoin d'activité. Ils ont besoin d'un nouveau départ. Voilà, il y a certains taureaux, ils sont amenés à voir autrement leur vie familiale. Euh, ces énergies-là, vous savez, de la nouvelle lune, c'est vraiment un début de relation émotionnelle, familiale, amicale, tout ça. Et là, il a besoin de revivre le taureau là. Il a besoin d'un nouveau départ, hein, parce qu'il ne se sent pas bien au sein même de sa famille. Certains, vous mettez dans le contexte où vous vivez. Hein. Tous les taureaux ne sont pas comme ça, hein, surtout. Mais il y a de l'action à voir, il y a toujours une porte ouverte. Les cartes de la hiérarchie pour les bâtisseurs sont les mêmes, hein, sauf que je vous disais que les signes étaient différents. Donc, et là, éventuellement, ils sont différents. Voilà. Donc, écoutez, les taureaux, pour être bien, hein, provoquer un départ. Hein. Vous n'attendez que ça, une nouvelle pour un départ. Et là, le résultat gagnant-gagnant est en vue. Croyez en l'impossible. Oui, je pense que vous allez tous tomber des nues. L'énergie va vous pousser certainement à prendre des bonnes décisions. Hein, parce que l'énergie de cette nouvelle lune, comme je disais en Scorpion du 4 novembre, vous dit de travailler sur vos peurs. Et il est temps d'éveiller votre magie et de transformer votre vie. Et là, c'est temps. C'est temps d'engendrer quelque chose de plus favorable pour vous. Excusez-moi. Voilà, mes chers taureaux, pour vous. Mais le résultat est bon. Hein. Si certains se sentent mal, aussi, à propos d'une situation familiale de couple qu'ils vivent actuellement, voilà, c'est propice. Là, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture de ça. Donc, pour cette phase, hein, c'est une énergie que vous allez avoir. C'est les solutions à régler, le Béline. C'est les conditions dans lesquelles vous êtes. Certains taureaux, pour justement, ces énergies sont là pour vous sortir de cette situation. Vous avez la conclusion, c'est le départ. Voilà, mettez-le dans le contexte que vous voulez, d'accord? Allez, on va changer maintenant. On va aller au Capricorne. Capricorne, nouvelle lune en Scorpion, le 4 novembre. L'énergie pour cette pleine lune et sa phase croissante, c'est la méchanceté autour de vous. Ou êtes-vous méchant envers les autres? On va voir ça. Faites attention quand même en méchanceté. Alors, un conseil de cette énergie-là. Vous êtes dans le despotisme, mais il y a une réussite qui vient derrière. Il y a l'amour. Ouais, vous allez sortir d'une situation où il y a beaucoup de gens, beaucoup de méchanceté autour de vous. Est-ce que c'est une méchanceté par rapport à un amour, une réussite de votre part, certains Capricornes? Il y a une renommée, je crois. Il y a l'argent.
je pense qu'il y a, il y a quelque chose, il y a des Capricornes qui sont en pleine réussite, que ce soit une renommée professionnelle ou amour, où ils croyaient avoir plein d'amis et qui se trouvent trahis dans quelque sorte. Mais vous allez vous en sortir parce que vous allez mettre cela tout en positivité et ça sera une réussite. Il y a la réussite, il y a l'argent, il y a la renommée, tout va bien pour vous, il y a l'amour. Franchement, cette période va être bénéfique. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des décisions à prendre sur certains amis, sur certains faits qui vous sont attribués gratuitement, eh bien faites-le parce que c'est favorable pour vous. Oui, vous en avez les honneurs. Oui, il y a les trahisons. Vous en avez les honneurs. Vous dépassez les méchancetés et les trahisons qui vous sont faites à votre égard. Donc maintenant, je me répète, allez au fond des choses. Mettez ces énergies de la nouvelle lune en Scorpion et attribuez ces énergies à ce qui vous anime le plus pour cette période. Excusez-moi. Je travaille depuis ce matin sur ça. Je commence à bafouiller. Travaillez ça parce que franchement, vous vous en sortez avec les honneurs et une réussite et une renommée. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise sur vous comme méchanceté, prenez ces énergies positives pour vous sortir de là. D'accord ? Il y a l'ouverture, il y a le pouvoir, il y a l'action. Mettez tout en action pour vous sortir de là. Il y a une bonne réussite derrière. Allez, la lune J. Allez, hop. Donc, c'est un nouveau départ. Voilà, et l'autre a voulu sortir aussi. La chance est avec vous. C'est formidable. Voilà, ça c'est pour les Capricornes. C'est formidable. La chance est avec vous. C'est un nouveau départ. C'est une réussite. Vous avez les honneurs. Franchement, qu'est-ce que je pouvais mieux avoir sur ce tirage pour vous les Capricornes? Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai oublié de le dire à tous les autres. Si vous avez aimé ce tirage, eh bien, vous mettez votre petite appréciation en barre de description, en dessous de la barre de description. Et puis moi, je vous souhaite une bonne période pour cette phase croissante et profitez de ces énergies positives, surtout. Merci.